De la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque à la bataille du Krayt dans les derniers Jedi, en passant par l'assaut de l'Étoile de la Mort, aujourd'hui je vous propose un retour sur 8 batailles qui ont fait trembler la galaxie Star Wars. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo, clique aussi sur la cloche pour activer les notifications et surtout, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. La bataille de Naboo dans la menace fantôme. Tandis que Qui-Gon et Obi-Wan affrontent le seigneur Sith Darth Maul, que les pilotes Naboo se battent dans l'espace et que la reine tente de reprendre possession de son palais, l'armée Gungan se bat au sol. Au beau milieu d'une grande plaine, Jar Jar et ses congénères auront à braver toute l'armée de la Fédération du Commerce, soit de nombreux chars d'assaut et des milliers de droïdes de combat, et comme dirait le capitaine Tarpal, là nous ça avoir mal. La bataille de Geonosis dans l'attaque des clones. Et ainsi commence la guerre des clones. Pour secourir Anakin, Obi-Wan et Padmé, retenus prisonniers par le comte Dooku dans l'arène de Geonosis, la quasi-intégralité des Jedi du Conseil ainsi que l'armée fraîchement confectionnée par les cloneurs de Kamino entrent en scène. Mais ce qui n'était qu'au départ qu'une simple opération de sauvetage se transforme assez vite en bataille rangée contre l'armée de la République et les troupes de la Fédération du Commerce. La bataille de Coruscant dans la revanche des Sith. Au milieu de la bataille spatiale la plus gigantesque de toute la saga Star Wars, opposant la République à la Fédération du Commerce en bordure de Coruscant, Obi-Wan et Anakin tentent de se frayer un chemin entre les croiseurs pour atteindre le vaisseau amiral de la flotte ennemie et libérer le chancelier Palpatine, retenu en otage par le comte Dooku. La bataille de Scarif dans Rogue One. C'est sur cette paradisiaque station balnéaire, avec ses plages de sable fin et ses eaux transparentes, que se jouera l'un des affrontements les plus violents de la franchise Star Wars, ainsi que le destin de toute la galaxie. En effet, pour avoir une toute petite chance de détruire l'Étoile de la Mort, arme ultime de l'Empire, les rebelles devront s'emparer des plans détenus par le directeur Orson Krennic, même si cela implique d'infiltrer le champ force des Scarif sans la moindre assurance d'en ressortir vivant. L'assaut de l'Étoile de la Mort dans un nouvel espoir. L'opération Scarif a donc porté ses fruits. Les plans de l'Étoile de la Mort en main, les rebelles peuvent désormais passer à l'attaque avec une petite escouade de X-Wing pilotée par la fine fleur de la rébellion et dans les cockpits desquels on retrouve le légendaire Wedge Antilles ainsi que Luke Skywalker. Ils auront pour mission de se précipiter dans la gueule du loup ou, dans ce cas précis, dans la tranchée de l'Étoile de la Mort pour y larguer leurs missiles dans la bouche d'aération de la station. La bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque. Et oui, quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Après la destruction de l'Étoile de la Mort, Vador n'a pas dit son dernier mot, loin de là. Après les avoir débusqués sur la planète de glace grâce aux sondes spatiales qu'il a envoyées aux quatre coins de la galaxie, le Seigneur Sith déloge les rebelles de leur cachette à coups de quadripodes impériaux et de Stormtroopers à pied. La bataille d'Endor dans le retour du Jedi. Tandis que Luke affronte son père, la flotte rebelle repasse à l'attaque pour larguer une nouvelle torpille dans la nouvelle tranchée de la nouvelle Étoile de la Mort. Mais s'ils veulent y parvenir, il faudra d'abord désactiver le bouclier de la station. Et ça, c'est le boulot de Han Solo, de Leia, de Chewbacca et de leurs amis les Ewoks. À coups de pierres et de troncs d'arbres, ils affronteront les troupes de l'Empire à la surface d'Endor pour mettre la main sur le précieux générateur. La bataille de Krayt dans les derniers Jedi. Cernée dans son dernier bastion situé sur la planète Krayt, riche en minerais et recouverte de sel, la résistance se prépare à l'arrivée du Premier Ordre, accompagné par des ETI nouvelle génération et par toute une flotte de chasseurs TIE, Kylo lui-même est venu s'assurer que la bataille de Krayt éteigne une bonne fois pour toutes la petite flamme d'espoir que nourrissait encore Leia et le reste de ses troupes. Merci d'avoir regardé la vidéo, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.